Bah, bon goûter. C'est chaud, c'est chaud. Bon goûter. Mais vraiment, hein. Quand tu as les lunettes, tu forces sur le maquillage. Quand tu enlèves ça. Oh, c'est chaud, c'est chaud. Goûter à la pizza. Je mange pas à midi, donc du coup, quand je rentre comme ça. Donc, mes mots dans là. Comme les gens vous regardent seulement faire là. Moi, les gens vous poser la question de savoir. Votre part dit vous là. Vous avez seulement donné son village. Quoique. Ouais, ça se tient. Vous êtes toutes les deux nées au village. On vous avez seulement trempé dans ça. Ah, vous avez deux femmes là. Au lieu de gérer leur vie. Il ne faut pas que j'oublie ma carte. Moi, j'oublie souvent, je me retrouve en rade. Au lieu de gérer leur père de derrière, leurs deux boules de couscous, sur lesquelles elles s'asseyent là. Elles sont toujours sur les voisins. Oh, tel avait fait ceci avec tel. Oh, tel s'était retrouvé à l'horizontale. Hein, c'est comme ça la carte maintenant. Oh, bon. La fraude a fait. Vous voyez, le tcha-tcha maintenant va être difficile. Les gars, maintenant quand tu mets ta carte de crédit, c'est vierge. C'est vierge ici maintenant. De ce côté, c'est vierge. C'est comme ça maintenant. Hein? Wombo. Co-international a fait que. Bien, c'est seulement ma part qui est sortie comme ça. Les numéros sont derrière maintenant. Wonderful. Et pour ta carte de crédit, elle est ta carte bancaire comment? Hein? Il n'y a plus. Tu peux faire comme ça, hein? Tu cherches dans le sac. Nous autres lisons souvent le bout de nos. Hein, avec nos capteurs là. Donc, tu fais comme ça, tu cherches ta carte dans le sac. Ma carte-ci est égale désormais à mon badge du boulot. Hey. À ma carte vitale. Donc, dans le noir là, tu trouves plus ta carte. Rien n'est plus imprimé. Ou bien c'est seulement parce que moi, une carte de pauvre, maman. Et comme ça maintenant, tout à l'heure. Mais je trouve. Tout à l'heure, elle tourne comme ça. On dit que tu. Il y a aussi dans le derrière maintenant. Dans les chiffres là, ça, et le tcha-tcha. Dans les gens qui copiaient les données là, à l'endroit. Quand tu mettais comme ça à l'endroit, les gars, on vous a dit que les systèmes s'habillent. Il y a des personnes, quand vous arrivez à craquer leur protection, ils trouvent une autre solution. À un moment, même les trucs là ne seront plus visibles. Je ne sais pas comment ils vont faire. Ils vont souvent vous envoyer sur le téléphone. J'en sais fichtement rien. Il y a un nouveau. Laissez-moi. Pardon, on peut faire comme ça. Ils jettent ça. Ils croient que c'est la carte de fidélité d'un magasin. Avançons seulement. Donc, les tcha là, les gars qui récoltent les numéros de carte bancaire là dans les hôtels et tout ça. Bah, maintenant, là, les gens vont bailler à l'envers. Les gens vont chuter ça comme ça, vous allez tout voir les numéros. Vous allez commencer à mettre les cadenas, les caméras en dessous. Là. Non. La filouterie. Enfin, parce que les fabricants de cartes bancaires. Maman. Tout est derrière maintenant. On est dans les validités. Ou bien c'est parce que nous sommes pauvres là que si on tombe sur nos comptes bancaires, on est seulement mort en guerre. Donc, je disais donc que revenons à nos moutons. Mes deux soeurs là. Qu'est-ce qui vous a dit non? Nous sommes versés dans ce monde avec les problèmes de cœur. Et les divorces. Et les histoires de Kaolo. Vous êtes seulement tombés sur deux personnes sur la toile. Cette Élise Bissot là, toi tu es seulement sur Snapchat. C'est pas ma copine. Hein? C'est pas ma copine. Elle-même là, je la gère quand je veux. Mais le genre où tu es tombé sur elle. Donc maintenant tu dis que tu as les vols. Quand tu auras publié les vols, et alors quelqu'un cherche à savoir où est ta part de Colissimo. Elle disait mi bang.
t'as seulement gâté à Cololinga. Hein, la main. Oh, une vancili, hein. Ma seule vancili. Ah, tu es là, tu t'es cité tout le week-end, là. Ton colissimo n'est pas encore là. Oh, je n'ai pas un deuxième téléphone. Une grande femme comme toi. Ah, pas un deuxième téléphone. Même pas tata. Même un téléphone est beau cas. Tu es là, tu casses les euros aux gens. Oh, tu es là, la vie des couples des gens. Une comme moi, le célibat me tue seulement. Non, mais alors, farfouiller, allez farfouiller les couples des gens. Les gens vivent leur, oh, c'est gâté en tel, tel, tel. Tu cherches à savoir ce qui se passe dans ta part de maison. Et la mère, Élise Bissot, qui cherche à savoir ce qui se passe au niveau des deux boules de ressources. Il faut lui dire, oh, il faut seulement nous dire si tu veux bien récupérer Sylvain pour quelqu'un d'autre. Parce que genre, où tu veux que le couple là se gâte. Moi, j'aime la paix. Depuis que Tchatchet est amoureuse, elle a oublié mon fils. Elle vous dit aussi qu'elle avait ses plans sur la commune là-bas. Je n'ai jamais signé d'acte de mariage là-bas. Donc, quel soulagement. Savoir qu'elle est heureuse. Oh, bonjour Spinel, ça fait longtemps. Bonjour Junior. Quel soulagement de savoir qu'elle est heureuse, qu'elle est en couple heureuse. L'affaire là, son bonheur là, a fait à ce qu'elle quitte derrière beaucoup de problèmes. Vous savez comme moi je suis là comme une hyène. Dès que tu touches à mes mounas, je sors seulement avec les crocs. Je sors seulement tout croc en l'air. Non, pas en l'air. En l'air et à l'air. Pas en l'air. Mais à l'air quand même. À l'air. Donc je sors comme ça, attaque à morceau là, comme dirait quelqu'un. Sans pour autant pointer celui-là. Je parle de l'expression, parce qu'on vous connaît. Donc, je peux savoir ce qui t'anime. Il faut que quelqu'un te pose la question. Quelqu'un cherche à savoir si tu n'as pas de colissimo dans les kaolos. Si tu es heureuse, si tu travailles. Non. Comme ça, quand vous êtes, vous cherchez un problème. Sur fond de tribalisme. Il y a plein de couples, de personnes écargées qui ont des problèmes là-bas. Tu ne t'inities pas. Toi qui es, si c'est matriarche, si c'est quoi là, tu ne vas pas utiliser ça là-bas. Tu es sur Tchatchet. Bonjour Caporal. C'est sur Tchatchet que tu es. C'est toi qui avais donné les cas à Tchatchet que si elle ne donne pas à quelqu'un, ça devient ton problème. Vous êtes toujours dit, tu es là à farfouiller, vous êtes un certain homme, toujours en train de farfouiller. Comme notre Mozart, la veuve Elisabeth de Gromont, parce qu'il faut vous citer. Elle est au courant de toutes les histoires sentimentales de Lolo. Oh, Lolo avait fait ceci avec un tel. Oh, Lolo avait fait ceci. Mais qu'est-ce que ça peut bien te faire? L'alcool n'excuse pas tout. Elisabeth de Gromont. L'alcool n'excuse pas tout. J'ai dit que j'ai un oncle comme toi là. Mais vous là, il faut vous civiliser. En vrai. Dès que vous buvez, vous dites que, oh, comme le monde vous, c'est alcoolique. Le monde là ne va rien vous dire. Vous avez l'excuse. Non, Elisabeth de Gromont. Tu exagères, ouais. Tu abuses. Pour toi là, c'est au-delà du dérangement. Tu t'assieds, au lieu de vomir tes choses, en entraînant ton derrière, tu prends toujours le nom de Lolo, elle est ta part de paillasson là-bas. Des personnes se marient, soit des êtres humains qui se marient. Oh, les Bamlékas ont fait que, oh, mais, le mariage c'est une histoire de famille et d'amis, non. Si quelqu'un ne t'invite pas, en plus on ne peut pas inviter tout le monde. On ne peut pas inviter et toute la famille et tous les amis, il y en a qui passent à la trappe. Donc, dès que des personnes font leur mariage, ils ne t'invitent pas, c'est que, oh, c'est devenu un mariage de Bamléké. Un mariage de Bamléké, quand un est de gauche et l'autre est de droite, ça devient un mariage de Bamléké, comment?
Et la mère, elle a dit que Maléba et toi, vous êtes les grandes perdantes de votre game là. Faut seulement accepter. Et toi, Warrior, c'est à cause de tu es à cause de tes propres turpitudes. Vous avez une réconciliation là-bas. Le lendemain, tu es déjà en train de tirer. Le lendemain, tu es déjà en train de tirer. Non, si les gens ont décidé de t'isoler, c'est pas pour rien. Donc, expliquez-nous. Mais il faut aller dire ça à l'autre. Et encore, où est notre problème là-dedans? Où est notre problème là-dedans? Nous sommes la préfecture. Hein? Où est notre part de problème là-dedans? Comme vous n'aimez pas voir les gens heureux. Donc ça vous dérange là comme ils versent leur amour là sur la place publique. Ça vous dérange. Vous aimez seulement voir les gens malheureux. Si Tchap-Tchap était venu s'asseoir là comme ça là, avec, je commets les mêmes diapos avec celle-là, comme ça là. Toi, Élise Mimbang, tu seras en train de sauter que oui, oh vraiment vous avez vu, elle est malheureuse. Vous avez vu, elle est malheureuse. Tu allais être en train de jubiler. Comme tu la vois heureuse, tu as un dur macabo. Vous êtes deux aussi sur la toile. Vous tournez comme ça à Bamileke. Vous retournez comme ça à Bamileke. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ta soeur Élise de Gremont et toi. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Deux individus se marient. L'ennemi vient chercher quoi? Quand vous allez vous marier à la mairie, on vous demande de quel ennemi vous êtes ressortissant. Même au Cameroun là, je ne pense pas qu'il y ait la question là. On vous demande de quel ennemi vous êtes ressortissant. Non, pas que je sache. Donc les gens font leur mariage. Tu t'accroches aux ethnies parce que quoi? Seulement parce que tu n'as pas été invité. Tu n'as pas été invité. Oh, j'avais fait ceci maintenant. Et vraiment, il y en a qui ont souvent de ces choses. Même la honte ne tue même pas les alcooliques là. Vous avez emballé la honte, vous avez donné aux chiens. Ou bien vous avez emballé la honte, vous avez mis dans la bouteille vide. Vous avez fermé. Affié. Et il arrive de grand. Tu dis que Alain le mignon doit te payer. Qui s'est marié, il t'a pas invité. Ou, non. Tu as formé une façon tordue alambiquée de réfléchir. Hein? Tu as une façon alambiquée de réfléchir. Il n'y a pas que ton gosier là qui ingurgite par lequel les vapeurs d'alcool la passent. Même ton cerveau l'a embrumé. Donc, tu dis que tu étais sorti avec Alain le Mignon. Alain le Mignon se marie, il ne t'invite pas. Tu lui en veux parce que il a invité Lolo et Tata Lolo et FDL. Donc, comme vous avez été amant, il faut qu'il te paye maintenant. Après coup. Qui te paye parce que vous avez eu à prendre du bon temps. Tous les deux. Il doit te payer 500 euros. Tu fais la prostitution rétroactive. Je suis resté comme ça, je lui ai dit que il est Camerounais. Quand tu penses que tu as tout vu, tout entendu, c'est que tu n'as pas encore été au Cameroun. Donc, la prostitution maintenant est rétroactive. C'est-à-dire que tu as des relations, tu rencontres un gars, il y a un mot, vous vous branchez, vous finissez avec, vous prenez le train pour le Koudjoustan. Des années plus tard, le gars se marie. Il invite des personnes que tu n'aimes pas, tu lui dis que bah. L'affaire qu'on avait fait là, c'était la vente de piments. J'ai décidé que non, tu ne m'avais pas payé. Et moi, j'ai alors décidé que c'était la vente de piments. Rétroactivité de la loi. Il faut me payer 500 euros. 500 euros, vous avez eu à Grépon Rideau combien de fois? Parce qu'il
qu'on sache combien ça coûte chez toi. Hein? Hum? Dites-moi un peu. Jackie, tu dis quoi? Ma coucou est en danger. Ah, elle a besoin d'Élise. Hein? Assia, elle. Oui, le train pour le Koudjoustan. Bonjour. Bonjour, Alain. Bonjour, Paul. Oui, oui, c'est l'expression que nous utilisions quand nous étions un groupe d'amis là, quand nous étions jeunes. On appelait ça le Koudjoustan. Quand on disait que tu as pris le train pour le Koudjoustan, ça va de quoi on parlait. Il y a toujours des expressions que les enfants trouvent pour que les parents ne comprennent pas de quoi il s'agit. Donc, je vous dis que je suis restée comme mon cerveau a bugué. La femme, si nous avions tout sorti ici, mais maintenant, elle a la vente de piments rétroactifs. À Mozart. Mieux, je ne vous mets même pas ça. Elle va sauver ma coucou. Ma coucou a quoi? Elle est malade. Ou elle a aussi des peines de cœur. Hein? Donc, moi j'écoute tout ce beau monde-là en caïman. Il y a quelques semaines, il y avait le mariage, si c'est de qui là, comment on l'appelle? Un photographe avec un nom de fille là. Comment il s'appelle Macor? Bon, bref. Non, pas Elsa. Bon, bref. Oh! On m'a pas invité. Oh, elles étaient là-bas. Non, Koudjou. Comme le Koudjou, non? Koudjoustan. Koudjou. Comme l'Afghanistan. Koudjoustan comme l'Afghanistan. Oh, elle dit, oh, Maëva, voilà. Oh, Lolo était sorti avec Maëva. Et elle va au mariage de son ex. Elle commence à crier dans tous les sens. Maintenant, toi, tu n'as pas d'ex. Comme tu as attribué à Lolo son ex, ça n'a pas d'ex. Tu n'as pas d'ex, alors tu dis que, oh, c'est Alain le Mignon. Ah, tu sais, Alain, toi, tu ne sais plus. Alain le Mignon et moi, plusieurs fois, nous avons eu à prendre le train pour le Koudjoustan. Il se marie. Moi, je n'y vais pas parce que je suis respectueuse. Mais tu en veux à Alain le Mignon d'avoir invité celles avec lesquelles il n'est pas sorti. Bonjour, Séraphine. Je vous dis que mon cerveau, s'il faut que je comprenne le fonctionnement de certains Camerounais. Hein? Donc, je viens de dire à mes mots, c'est que ce que vous êtes en train de faire là, à vous revenir au village, comme un boomerang. Vous êtes sur la place publique. D'accord? Si individuellement vous avez vos problèmes là-bas, avec certaines de vos relations, que tout une ennemi dedans. Et moi, je dis ça à tout le monde, que quand vous avez vos problèmes avec des individus, il faut laisser les ennemis. Les ennemis ne vous ont pas donné mandat. L'ethnie ne sait pas écrire. L'ethnie n'a pas besoin d'être défendue. L'ethnie n'a pas besoin d'avocat. Et l'ethnie ne vous appartient pas. D'accord? Parce qu'il y en a qui disaient souvent que, oh, moi je suis de tête l'ethnie, je suis fier de ceci. Dit que tu es fier, que tu as fait un concours. Si moi-même vient me dire demain que, oh, mon père n'est plus mon père est de l'Ouest. Vous pensez que du jour au lendemain comme ça, je serai plus fille avec un père femme. Ils sont sociologiques. Moi, je vous dis que j'ai des cousins qui sont plus Bouddha que certains Bouddhas nés à Yaoundé. Ils sont nés là-bas. Ils ont nagé dedans, dans la culture Bouddha. Ouais. Faut aller du 10 là. Moi, elle ne va pas être long. Quand c'est trop, c'est laid. Vous avez vos problèmes là-bas avec des personnes que vous avez rencontrées. Ce sont des individus avec lesquels vous avez des problèmes. D'accord? Alors, c'est pas parce que tu es alcoolique que ça te donne le droit de déconner. Oh, les bandits, tu te réveilles le matin.
Oh, bonjour Suzy. Oh, quoi les Bamidés? Tu en as hier rencontré combien dans ta vie? Bonjour Anne. Tu en as hier rencontré combien dans ta vie? Lolo, elle est ta part de brosse à dents. Tu dis que, oh, tu la détestes, tu peux me l'empoisonner. Moi, je te répète, je te l'ai dit ce matin, je répète que si quelque chose vient d'arriver à ces deux femmes-là, on va d'abord pointer, la police va d'abord se mettre devant ta porte. Avant d'aller chercher, on va d'abord annuler. Hein? On va d'abord annuler ta personne. Donc, on va d'abord mener l'enquête autour de toi. Être sûr que ce n'est pas toi, avant d'aller chercher ailleurs. Parce que tu tiens l'alcool. Tu es alcoolique, tu n'es pas ivrogne. Hein? Bonjour, président Claude Amand. Tu es alcoolique, tu n'es pas ivrogne. Ou quand tu tombes les 4 fers en l'air, là, nous ne sommes plus là. Donc tu es bien consciente. Tu as décidé de nuire aux autres. Donc dis-toi qu'il y a des limites. Le cognage de tête que tu veux faire là, si ça, le jour ça va ham. Ça va ham au 237, nous avons tous du monde là-bas. Ce sont tes gens là-bas qui vont passer à la trappe. Parce que tu as passé ton temps à attiser la haine tribale. C'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. L'ethnie, aucune ethnie n'a mandaté qui que ce soit. Bonjour Flore. Aucune ethnie n'a mandaté qui que ce soit. Et ça fait un bout de temps qu'on vous le dit. À tel point qu'Élise Batane, elle va même entrer dans les vies de couple. Mais vous croyez que c'est parce que nous avons des vous là que nous sommes obligés de... C'est toujours pas niveau vos blogs. Avec les sujets de société qu'il y a. Mais les gars, Yago a besoin de nous. Il y a au moins 60 000 personnes qui sont dans la détresse là-bas. Ce sont des sujets qui devraient nous intéresser. Vous êtes là, vous venez nous parler des histoires de vos amants. Hein? Une personne s'assied comme ça, 24 heures d'affilée. Oh, Alain le Mignon m'avait fait ceci. Oh, Alain le Mignon, tu dois me payer. Oh, quand tu me ceciais. Oh, yo, 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 yo. Hey! De temps en temps, tu es quand même lucide. Hein? Donc, comment est-ce que tu vis ça une fois que les vapeurs là... une fois ces vapeurs là envolées, tu fais quoi? Il ne faut pas soit nous faire honte. C'est vous qui tenez à l'ethnie. Donc, nous autres là, nous mélangeons tous. Après, on va dire que les filles font petit boulot. On fait que... Hein, la mère. Même les jeunes enfants de 13 ans ne s'expriment pas comme vous. Bonjour Junior. Hein, toi aussi. Moi, j'ai beaucoup de souffrance. Hein. Vous allez sauf que me faire une petite joute. Hein, et pas verbale. Hein. Comme à l'époque là, vous allez jouter sur des chevaux et avec des lances. C'est comme ça que vous allez seulement gagner le droit d'aller doter. Mais je suis dépassée. Donc moi, je viens dire à aujourd'hui qu'il faut arrêter votre désordre. Vous gâtez les mariages des gens. Tu as le nom de Serge Le Mignon dans la bouche. Tu avais fait ceci avec Serge. Pour nous, quoi là-dedans? Il ne t'a pas épousé. Et personne ne se marie plus. Pas grand monde, du moins. Je ne peux pas dire personne, pas grand monde. Du moins, il y a une partie de la population qui ne se marie pas vierge. Ou puceau. Donc nous tous là, la plupart avons fait au moins un coup. Pas les 400, mais un coup avant de signer que c'est avec toi que c'est fini. Donc, qu'est-ce que tu as venu nous parler de ta vie sexuelle là, que tu avais fait ceci? Les gens viennent de se marier. Les gars viennent de se marier. Le mariage est devenu que, oh, maintenant vous lancez même ou des fatwas ou contre vos ex-amants ou je ne sais pas quoi. Que, oh, les gars de Paris là, ils tremblent. Pourquoi vous ne fermez pas les pieds? Vous ne croisez pas vos jambes, pourquoi? Comme j'avais l'habitude de dire aux gars qui disaient que, oh, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude ils avaient l'habitude d'utiliser quelle expression là? J'ai appuyé la fille là. Et là, on disait que, ok, elle aussi elle t'a appuyé, non? Appuyé et puis appuyé et demi. Hein? Et il t'avait prise de force, non? Vous êtes Yamo. Après, il allait Yamo avec quelqu'un d'autre. Et là, il a décidé de se marier. Donc, vous venez bousiller les vies des femmes. Pourquoi? Parce que vous étiez dans vos mondes là-bas, vous êtes montés, vous êtes descendus. Ils sont allés épouser d'autres.
C'est 2 mariages hein, que vous venez gaspiller sur la place publique à cause de votre folie. Des ex qui sortent faire des directs disant que oh, son truc se balade partout. Toi, tu as su que son truc se baladait partout comment? Hein? Tu as compté avant et après. Ou bien les hommes là, quand ils vont souvent faire, ils viennent vous dire qu'ils ont fait. Ils disent à leurs ex qu'ils ont fait. Vous rencontrez quel genre d'homme? Vous rencontrez quel genre d'homme? C'est quoi cette société? Rien n'est plus sacré chez vous. Hein? Oh, on a percé ses roues. Mais ce n'est pas moi. Toi, tu as d'abord fait comment pour savoir qu'on avait percé les roues de sa voiture? Moi, je te dis alors que la police doit mener une enquête. La police se dirige d'abord vers toi. Tu n'étais pas chez toi le soir là. Le week-end dernier, la samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, tu n'étais pas chez toi. Tu étais dehors. Qu'est-ce qui dit que tu n'as pas... c'est pas toi qui as percé les roues là, Elisabeth de Gremont. C'est toi qui es venu, c'est chez toi que j'ai entendu que les roues de cet homme-là avaient été... Oh, comme tu as gagné une voiture. Oh, comme toi, tu machin. La pure jalousie, la haine de ça. Hein? Il faut nous arrêter ça, les gars. Vous êtes sur la place publique, hein, je vous le redis. Maëva vient de se marier, même s'il a couru le jupon avant. Avant, les maîtresses et tout, les ex là, restaient en dessous du radar. Mais vous êtes dans quel genre de société là? C'est vrai que nous n'avons plus de nation. Nous n'avons même plus d'égard les uns pour les autres. Mais il y a des limites, non? Vous savez, une comme moi là, c'est parce que vraiment moi-même je fuis l'affaire là. Mais le jour où je me mets avec un Dibo, l'ex vient me dire que ça dit la chose que je vais te réserver, ça, tu ne vas plus jamais te retourner sur un de tes ex. La chose que je vais te faire, et sur la place publique. Hein. Comme là, comme vous n'aimez pas voir d'autres personnes heureuses. Comme le bonheur n'est pas entré dans ta part de maison là. Maintenant, vous avez décidé de lancer des fatwas sur vos ex. Mais vous étiez dans votre vie de dehors là, chacun chouka avec l'autre, non. S'il y en a qui ont décidé de se ranger, oh, faut les féliciter. Et les femmes là, elles sont dans vos histoires de vie de dehors là. Donc vous allez gâter tout un ménage parce que, on a envoyé les photos de son gars nu le jour de son mariage. Mais qui vous a dit qu'elle pensait avoir épousé un puceau? Elle vous a dit qu'elle pensait que son mari était puceau. Ah ben elle a alors appris le jour du mariage là qu'il n'était pas puceau. Puisque vous lui avez envoyé les photos, ben, elle aurait dû dire non devant le maire alors. C'était ça votre intention. Aïe! La méchanceté qui nous habite là, c'est comment? On met seulement ça dans l'eau de pluie. Parce que moi, je ne sais pas. On met ça dans quoi? Le lait, voilà. Quoi qu'il y en a qui y échappent. Donc ça ne peut pas être lait. Ya! Ya, les filles. C'est à vomir. Bonjour, Tommy. C'est à vomir. Et il faut qu'on vous le dise. Ne pas vous le dire reviendra à être complice. Hein? Parce que le jour où ça va, quelqu'un va finir avec vous dehors, vous allez dire que, ah bon, venez me soutenir. Vous soutenir. Toi, Elisabeth de Gremont, tu tombes souvent sur des personnes, tu fais 1m0,01. Hein? Tu es brève comme Pépin. Mais c'est toi qui es toujours en train de chercher les problèmes. Jusqu'à dire que tu acquiles les gens. Jusqu'à dire que tu es capable, tu les détestes, tu es capable de les empoisonner. Parce que quoi? Vous étiez dans votre game ici. Tu es une des grandes perdantes. C'est ça le jeu. Tout le monde ne peut pas gagner au jeu. Il y a toujours des perdants. Elles ont décidé de faire autre chose. Oh, vous ne pouvez pas quitter les clashs. Oh, si toi tu n'arrives pas à quitter les clashs, c'est ton problème. C'est ton problème. Les autres ont décidé de partir de là. Nous prenons de l'âge et la mer. 10 ans de clash, ça a rapporté quoi à qui? Et c'est comme ça que tu chasses les gens autour de toi.
Elisabeth de Gremont qui peut encore même t'inviter même à un mariage. Tu pleures quand t'as pas invité la mère. Ça dit, là, nous allons à la même fête, là, le lendemain, tu as y a tout versé d'eau. Même pas le lendemain, la nuit même. Tu as y a tout versé d'eau. Oh, tu as mangé, tu n'as pas payé. Oh, tu as bu ceci. Oh, tu n'as pas fait ceci. Oh, ton parfum là était comme ça. Oh, ta tenue là était comme ça. Oh, tes fleurs étaient comme ça. Oh, tu veux donc qu'il marche avec toi. Tu ne sais pas que dans la vie, ce qui se passe à Vegas doit rester à Vegas. Donc, Elisabeth de Gremont, dis-nous alors, tu veux qui t'invite? Parce que tu es là depuis, tu pleures que, oh, on t'a pas invité. On t'invite que, on peut, tu es quelqu'un de sociable. Bon, coucou, Niki, Asiari. Hein? Est-ce que tu es quelqu'un de sociable? Cherche quelqu'un qui va finir avec elle. Comment on peut être aussi nocif? Hein? Dis-moi. Ah bon, Francis, je n'aime pas les personnes qui me regardent et qui me voient il y a dans leur part de lien. Ça me met en mode warning. Attention, attention, attention. Petit violeur en série. Hein? Je sais que je suis belle. Je vous ai dit que mon nom, c'est Beauté. Bibian veut dire beauté. Quand mon grand-père me donnait ce nom-là, c'était pas pour rien. Et qu'il avait vu dans le berceau là que j'étais une belle femme. Moi, je sais. Quand il me mit le matin, quand il fait mon ravalement de façade, là, c'est pour être encore plus belle. D'accord? Donc, Elisabeth de Gremont, dis-nous un peu. Parce qu'à un moment là, il y en avait qui avaient peur de vous, ou bien que vous, je ne sais pas, les insultes, une comme moi, comme sur la feuille de macabo, de l'eau sur la feuille de macabo, sur une feuille de macabo. Qui peut donc t'inviter? Tu te sabordes. Après, tu pleures que, oh, on n'invite que les mêmes. Oh, mais parce que tu n'es pas fréquentable. Pas que ce qui se passe dans vos soirées là soit forcément secret. Non seulement tu inventes des relations aux gens, tu inventes des vies aux gens, mais tu n'es pas fréquentable tout court. Maintenant, tu as la réputation d'être celle qui balance tout à la poubelle le lendemain de la fête, qui balance ses invités, qui balance des cadeaux, Maman, tu fais ça une fois, on se dit, ah, ben elle a dégamé, 2 fois, coïncidence, 3 fois, sabotage. Donc, qui va donc t'inviter la mère? Oh, on n'y allait pas, c'est une soirée de Bamileke, oh, la mère, nous sommes là, nous avons nos yeux pour voir, non? Nous avons nos yeux pour voir. Une salle de 2000 personnes, la mer. Il y a combien de Bamileke à Paris qui font les soirées, qui ont envie d'aller de sortir un samedi? Donc tout ce que tu racontes là sont des balivernes. Qui va même te croire? Quand bien même ce serait une soirée de Bamileke. Si moi j'ai envie d'être la seule non Bamileke, je go. C'est comme la soirée de Fleur de Lys. Moi même si je suis en forme là en santé, moi avec go non. Il y a quoi? Il y a quoi? Si moi-même là, je ne suis pas mal, je ne suis pas fatigué, et puis c'est même le mois de l'anniversaire de ma fille. Je ne suis pas fatigué là. Moi-même, je vais go. Oui, c'est ça qui est ça. Donc, des comme toi là, nous qui voulons un autre pays, nous qui voulons reconstituer une nation, on te met de côté. Et il ne faudra pas pleurer. Nous avons déjà assez de problèmes comme ça. Ne ris pas mal, Lydie. Bonjour, Lynn s'appelle. Ne ris pas. Cette femme-là exagère. Pas seulement parce que Lolo, c'est ma personne. Oui, c'est ma personne. Vous dites ça. Moi, j'ai toujours été dans l'ombre. Mais comme elle m'a versé dehors. Lolo m'a versé dehors. Oui, je suis prise d'affection. Oui. Moi, j'ai l'instinct animal. Quand quelqu'un me parle, c'est son aura qui me parle. D'accord? Donc, Wario pense que Lolo, c'est sa part de brosse à dents. Dès qu'elle tourne comme ça,
Elle était sortie avec un tel. Oh, demande, quand elle va souvent dans ces histoires les relations amoureuses là, tu es dans son sac à main. Hein? Tu es dans son sac à main, Warrior. Eh, la veuve, heureusement malheureuse. Tu es dans son sac à main. À un moment là, on pourrait te croire, hein, mais maintenant on ne peut plus. Non, 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 c'est bon. Tu es comme Pierre et le loup. Tu as tellement crié au loup que maintenant, dès que tu dis que... Tu colles toutes les relations possibles et imaginables à Lolo. C'est terrible. C'est terrible. Ah, c'est ma soeur Ekribi. Est-ce qu'elle sort même un mot de Ngumba? Non, Lolo, ça dit quand je regarde Rêve et Lolo sont comme ma petite soeur et moi. Bonjour Karine, bonjour Monim. Elles sont comme ma petite, et Rêve ressemble beaucoup à ma petite soeur. Donc, bon, bref. C'est Rêve que j'avais entendu sortir un mot de Ngumba une fois. Mais Lolo, jamais. Elle parle... Elle massacre le boulot, elle massacre les Hondo. Le Ngumba, alors mieux elle laisse. Le Babéa et le Ngumba, mieux elle laisse. Le Batanga, oh, oh. Non, non, ma soeur Warrior, elle exagère. Elle abuse. Donc, même si nous mettons ça sur le compte de l'alcool, je pense que tu détestes réellement Lolo. Et moi, je dis que si quelque chose venait à lui arriver, les policiers se mettraient d'abord devant ton adresse. Je la hais. Oh, je peux même l'empoisonner. Il faut être sérieux. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Bonjour, mon étonne de luxe. Vous n'êtes pas obligé de vous aimer. Vous avez dit que vous êtes dans un game. Si aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas avoir ce pourquoi tu es sur les réseaux, tu ne peux pas en vouloir à d'autres personnes. Hein? Donc, il faut arrêter. Il faut arrêter. Ah, parler une des langues utilisées à Kribi, apprendre à parler une des langues, je vais me permettre de parler à Kribi, c'est pas facile. Hein. Tu as le Batanga d'un côté, tu as le Ngumba et le Mabéa qui sont très proches. Tu vas même apprendre ça comment, non? Est-ce que c'est facile? C'est pas facile. Très souvent, on apprend une langue quand on vit dans une ville parce que c'est vraiment, il y a une langue qui est la plus parlée. Edea, c'est une ville Bakoko, mais on parle plus Bassa qu'on ne parle Bakoko, donc tu peux facilement apprendre le Bassa. Et après, avoir l'oreille et tu peux même finir par parler Bakoko, mais à Longumba et le Mabéa, c'est juste l'accent et la façon de... Les Mabéa disent à chéri, les Ngumba disent à chéri. Rien que là, déjà, tu vas apprendre à parler de quel côté. Tu vas apprendre le Mabéa ou tu vas apprendre le Ngumba. Donc, tu peux avoir l'oreille. Après, ça dépend aussi des... Il y a des personnes qui ne sont pas ouvertes aux langues. Moi, ma mère parle elle parle Bassa, mais elle y met beaucoup de mauvaise volonté. Ma soeur, alors, laissez tomber. Pourtant, c'est elle qui a du sang Bassa. Mais le tribalisme, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je vous dis que vous me posez la question de savoir, tu es d'où? Tu dis que je suis de Déa. Aucun de mes parents n'est Bassa. J'ai grandi à Edea. Il y a ce là-bas, il a usé. On m'a fouetté à Edea. Hein? Mes genoux, si vous, mes parties de position là, sont sur SDDA. Ma mère a travaillé toute sa vie à Edea. Je suis une fille d'Edea, les gars. J'ai passé combien de... Même si j'avais même passé mes étés au village en bas. Pourquoi elle ne dit pas que je suis de Yaoundé, puisque mon grand-père vivait à Yaoundé et que c'est là-bas notre point de chute? Pourquoi elle ne dit pas que je suis de Yaoundé? Hein? Une partie de ma vie, je l'ai passée à Yaoundé, je suis né à Yaoundé, mais vous n'allez jamais m'entendre dire que je suis de Yaoundé, que ça fait comment? Je suis plus Bassa que je ne suis Yaoundé. Donc je ne sais pas pourquoi mes soeurs là viennent nous casser les oreilles ici avec les histoires d'ethnie. Hein? Nous sommes des individus. Même avec les caucasiens là. Quelqu'un arrive devant moi, me dit, elle était blonde, elle était brune, j'en sais, à chaque fois il me trompe. Ah, je pense qu'elle était blonde. J'en sais rien.
Moi, j'ai vu, alors ne me demande pas la couleur des yeux. Mais j'ai vu un individu qui a un nom, qui a dit que je suis venu voir un tel, qui a laissé un message. Le reste, là, était blonde, courte. Pour moi, quoi là-dedans? Pour moi, quoi là-dedans? Donc, vous avez des personnes qui sont en train de fourloufoir. Ah, c'est une histoire d'éducation. Fourlou. Et je ne sais pas comment ces personnes-là font. Nos grands-parents, nos parents, fonctionnaient dans ce pays-là. 80. Un est né ici, l'autre est né là-bas. Hein? Il y en avait même qui avait une femme par rapport. Donc, vous voulez qu'on fasse comment? Qu'on centrifuge nos sangs? Nous avons une république à constituer. Vous nous ramenez toujours au niveau des villageois. Même vos villages, là, vous ne connaissez pas. Il y en a comme ça, là, qui ne connaissent même pas leur village. Qui ne peuvent même pas... C'est-à-dire, leur arbre, là, a des trous. Comme c'est le warrior, là. Son arbre a des trous. Mais elle casse les oreilles aux gens. Hein? Deux personnes se marient, c'est devenu... Tu n'es pas invité, c'est devenu que c'est une histoire de mamliqué. Hey! Tu détestes quelqu'un parce que, oh, elle est... Dès que, oh, elle tourne de mamliqué. Elles sont quelques-unes comme ça sur la toile. Mamliqué. Oh, mamliqué. Mais quand vous arrêtez d'un côté, c'est pour que l'autre côté aussi se calme. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Expliquez-nous. Qu'est-ce qui n'a pas marché? On parle d'individus. Moi, je vous dis que mon grand-père, ma mère est née en 53 en Gaoundéré. Mon grand-père est parti de là, je ne sais pas combien de temps plus tard. Mais mon grand-père est décédé. Quand mon grand-père a quitté ce monde, le jour de son enterrement, bonjour Cristal, le jour de son enterrement, il avait, c'est-à-dire il y a un de ses employés qu'il avait eu en Gaoundéré, qui est venu au deuil. Ça devait faire 50 ans. Je vous dis 50 ans qu'il ne s'était pas vu. Il est venu au deuil. Tout le monde est resté bouche bée. Bouche bée. On n'est riche par ses relations. L'ethnie sort d'où là-dedans? L'ethnie sort d'où là-dedans? Ton frère, c'est celui qui va te sauver demain quand tu seras en mauvaise posture. Vous ne savez pas que dans la même... Bonjour Nico, dans la même fratrie là, on dit là maintenant que le tremblement de terre et tout. C'est quelqu'un d'autre venant de la maison d'à côté qui viendra même te sauver. Ton propre frère va prendre les jambes à son cou. Ton frère, sortant du même ventre que ta mère, que toi, pourrait prendre les jambes et partir. Nous sommes frères en l'humanité. Mais vous êtes là, vous nous cassez les pieds. À cause de quoi? De la langue que vous parlez. Comme si parler une langue était quelque chose d'inné. C'est inné. Est-ce que c'est inné? Moi, il y a des cousins qui ont un parent bassa, qui ne parlent pas un seul mot de bassa. Certains ne comprennent même pas. Moi qui n'ai aucune goutte dans mon, c'est moi qui parle bassa. J'ai parlé bassa avant de parler ngumba. Donc, expliquez-moi. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Pour que notre pays soit aujourd'hui au bord de l'implosion parce que vous avez l'esprit trop villageois. Pourtant, beaucoup d'entre nous là ne connaissent pas le village. Beaucoup d'entre nous là n'avons pas grandi dans nos villages. Donc l'esprit villageois là on vous a mis ça dans le biberon. Donc Wario, excuse nos vies. Quand ça va cuire sur toi ici dehors, personne ne va acheter ça. Même tes mozans là, personne ne va acheter. Parce que la bêtise a une limite. Élise Bissot, tu as 5 mouna. L'énergie de ça. Moi, je n'en ai que 2. Coucou ma tante Marcel. Des fois, elle me dit que oh, elles sont déjà grandes. Je vais pouvoir respirer, vivre ma vie. Acheter un steak en revenant du boulot. Tu parles. Tu parles. Voilà, une qui a commencé à travailler à 17 ans. C'est à moi d'aller prendre sa mutuelle maintenant. Puisque elle ne travaille plus. Je dois prendre sa mutuelle et la payer. J'ai l'aînée qui est assise là, qui m'a grillé un bachelor.
Donc, rien que 2 là. Toi, tu en as 5. Et tu trouves le moyen d'aller farfouiller dans le couple du voisin. Comment vas-tu, ma tontinade? Comment tu fais? Comment vous arrivez à faire ça? Le Congo, ça, nous tous, nous aimons le Congo. Ça, moi, ça veut ma mort. Donc, quand je coupe ce ici, je mets seulement comme ça. Je dors avec Pasto. Bonjour, Jean-Nana, comment vas-tu? Je dors avec Pasto. Quand il dit des gros mots là-bas, je fais seulement... Je dis, hein? Hein? Mais je ne sais pas, il y a des personnes comme ça que tu écoutes. Je ne sais pas ce qui m'a fait écouter Pasteur, mais quand Pasteur ne lance pas, je suis là-bas, des fois en mode caïman. Très souvent même. Des fois, il dit bonjour. Je pose comme ça. Je somnole, je somnole. Il faut arrêter. Bonjour Roxane, il faut arrêter. Ce pays-là nous a été prêté. D'accord? Car je ne sais pas dans quel genre de ville vous avez grandi, dans quel genre de quartier. Bonjour Emma, je ne sais pas. Moi, aider à une ville cosmopolite. Une ville cosmopolite. Quand nous parlions tous Bassa là, tu ne pouvais pas savoir qui est Bamileke, qui est Bassa même, qui... Nous tous dedans. Bon, Zani, nous tous dedans. Nous tous dedans. Quand il fallait se retrouver sur un terrain, un match de basket, on ne savait pas qui venait. On s'en foutait complètement. Des fois même, c'était des surnoms. Personne ne connaissait le nom de l'autre. Et l'esprit la sort. Votre esprit villageois la sort d'où? Hein? Vous avez grandi dans quel trou du Cameroun? Je ne comprends pas. Ou bizarrement, il n'y avait que votre ethnie. Mais dites-vous que Yaoundé, 4 millions d'habitants, Douala va même jusqu'à 6. Donc 10 millions de Camerounais qui ont grandi dans les 2 capitales. Mélangés jusqu'à... C'est pour ça qu'elle dit souvent aux écancres là, que quand vous dites que les Bamileke doivent partir, on va faire ça comment? Quand vous dites que vous allez passer par où même d'abord? Puisque... Quand je regarde nous, c'est peut-être parce que vous n'avez pas eu, vos aînés n'ont pas créé un quartier. Donc tu vas arriver chez nous là, écoute. Tu dis, à celui-là, tu pars parce que tu es Bamileke, toi tu pars. Les autres vont te regarder comme ça que, quand nous créons ce quartier, tu étais là. Hein? Parce que les enfants de ces familles ont alors grandi ensemble. Hein? Ils ont grandi. Je vois ma mère et ses frères de quartier là. Quand ils se rencontrent, c'est comme si c'était jamais séparés. Ma mère a 70 ans. Quand ils se séparent, c'est comme, ça dit quand ils se retrouvent là, il y a 2, il y a un qui est, il y a 2 qui sont arrivés en vacances et tout. C'est comme s'ils se racontent les histoires là, comme si c'était hier. Et vous allez arriver là, vous allez dire que toi tu pars, parce que tu es Bamileke. Pourtant nous avons tous annexé la terre. Nous avons tous trouvé la brousse. Chacun a pris un bout, défriché. Poser une case, commencer à viabiliser, mettre la vie quelque part. Il y en a qui ont même un nouveau-né, les enfants nés, arrivés dans ce mon-né, enterré là. Nos cordons, enterrés là. Hey, je reste souvent comme ça et dis, Mba, vous avez grandi où? Mais Irama, Nicole, vous avez grandi où? De la même façon que mon cordon enterré là. C'est la même façon que la dame qui faisait les beignets qui est Bassa là, est enterrée là. Et l'anjomba d'Assale, enterrée là. Et comment on appelait Adélaïde là-bas. Famille polygame. Les cordons des enfants sont enterrés là. Les morts-nés sont enterrés là. Hein? Hey! Et vous allez dire que nous si là, on s'assied, on vous accompagne à la bêtise là. Que ça fait comment? Donc vous allez arriver dans nos quartiers. Dire que tel doit partir. Parce que quoi? La question qu'on vous pose souvent. Ou bien parce que vous êtes dans des trous perdus. Les trous que vos ancêtres ont eu laissés. Vous avez grandi là-bas. Vous croyez que la vie dans un pays, c'est ça? Donc, quand vous allez entrer dans nos quartiers là,
il y aura une sacrée baston. Donc, pour arriver chez le voisin, vous allez d'abord traverser celui qui est là au niveau de la route. D'accord? Vous allez tomber sur des Rubicons. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Nos grands-parents ont créé tout un quartier. Beaucoup même n'ont même pas cassé les maisons d'origine. Elles sont là. Ils ont construit à côté. Mais la maison d'origine est là. Donc vous allez nous expliquer à nous comment est-ce que vous allez faire ça. Et je m'adresse là à tout le monde. D'accord? Vous allez m'expliquer comment est-ce que vous irez casser la maison de mon oncle à Bouddha là-bas. De la même façon que les cancres qui vont se mettre devant nos maisons à Ekounou va nous expliquer comment nous on va aller casser la maison de l'homme de Bouddha là. Qui a créé le quartier au même titre que mon grand-père. Il faudra nous expliquer. Hein? Parce que quand nous autres parlons, là où nous sommes trop subtils, je ne sais pas. Nous nous adressons à toutes les factions là. Vous allez devoir nous expliquer à nous autres qui avons bâti ce pays-là. Ça veut dire que tu arrives quelque part, c'est la brousse. Il y a des mambas verts qui volent seulement de manguier en manguier. Vous construisez jusqu'au jour où tu arrives au quartier comme ça, il n'y a même plus de bosquet. Parce que les gens ont construit, on a tiré la lumière, on a mis l'eau. Et il y en a qui viennent nous dire que, oh, les autochtones, oh, les ceci. Nous sommes tous autochtones là où nous sommes dans ce pays-là. D'accord? La terre appartient au premier arrivant. Celui qui a viabilisé, c'est pour lui. C'est la loi qui dit. Donc, d'ici à ce que vous mettiez en pratique ce que vous racontez là, les Élise Bissot et tout ça, l'eau aura coulé sous les ponts. Hein? Peut-être que vous irez faire ça dans vos arrondissements et encore. Et encore. Moi, je vous dis que nos parents ont été et ont fait le tour du Cameroun. Beaucoup ont laissé des huttes. Mon oncle enseignant, il a laissé des huttes partout. À Campoli, il a laissé sa part. À l'ouest là-bas, il a laissé. Et là où il a fini, même là-bas sur la route de Mbalmayo, il a laissé. Vous allez lui dire que quoi? Vous allez lui dire que quoi? Hein? Il y a les Camerounais qui traitent d'autres Camerounais comme s'ils sont Tchadiens ou Congolais ou quoi. Non, les gars, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, calmez vos esprits. D'accord? Élise Bissot, vis ta vie. Laisse-nous les histoires de que, oh, le Bamileke a fait que, oh, le Bamileke est méchant. J'ai l'individu. C'est un individu qui t'a un jour fait du mal ou déçu, ou j'en sais, c'est un individu. Rien à voir avec le fait qu'il soit Bamileke, qu'il soit ceci. Il y a des bons, des mauvais partout. D'accord? Hein? Et comment on appelle Elisabeth de Gremont. Pareil. Lolo Fondia, c'est un individu. D'accord? Elle est née à Kribi là-bas. Elle a tellement mangé les Njanga Moto que je ne suis pas sûre qu'elle ait un jour autant mangé la sauce jaune. D'accord? Nous sommes sociologiques. Quand bien même elle serait née à Banganté, tous les Bangantés ne voient pas la vie de la même façon. Tous les Bangantés ne font pas les choses de la même façon. Parce qu'il y en a là, oh l'ethnie, quoi l'ethnie? Quoi l'ethnie? Si c'était une histoire d'ethnie, les Giziga, nés à un endroit où il n'y a que les Giziga, resteraient là, hein, grandiraient là, se marieraient là, vieilliraient là, et mais personne n'a accroché un bout de territoire. Hein? Nous avons encore le droit et la capacité de nous mouvoir. Si la nature avait voulu qu'il en soit ainsi, tout le monde serait cul de jatte. Personne ne pourrait se déplacer. Donc là où tu es né, tu t'enracines seulement comme un arbre. Même les arbres ont des terres, non. On va planter ailleurs. Donc qu'est-ce qui vous anime? Je ne comprends pas. À telle façon que maintenant, même il y en a qui détruisent des mariages. Vous vous initiez même dans les vies de couple. Donc 2 personnes viennent de se marier.
Vous commencez à dire que, oh, vous avez été amant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est toujours l'ennemi là. C'est toujours à cause de l'ennemi. Moi, si tu dis que c'est à cause de leurs ennemis que d'autres se comportent comme ils se sont comportés, ça veut dire que nous autres aussi, comme nous sommes de la même ethnie, nous sommes animés par la même folie que toi. Ah mais moi, non, 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 non. Parce que dans ta bouche là, oh vous faites ça parce que vous êtes bamiliqué. Oh, entre vous les bamiliqués. Bonjour Annie. Entre vous les bamiliqués. Hey, si on te rend l'appareil, toi tu es complètement starbé comme ça parce que tu es boulot. Ça reviendrait à dire que nous autres là aussi, ça tient la route. Bonjour Christian Dior, ça tient la route. Est-ce que ça tient la route? Oh, ils se sont mariés sans m'inviter. Oh, ils étaient entre eux les bamiliqués. Bah, je fais ce que j'ai envie de mon mariage. J'invite qui je veux. J'invite qui je veux à mon mariage. Il y a des personnes qui se marient à deux témoins. Moi, je me suis mariée en petit comité. 2 témoins. On quitte dessus. On quitte dessus. Et puis, il y en a qui se marient. Il y a une grosse partie, c'est la famille. Quelques amis. Et puis, il y en a qui se marient même. Ce n'est que la famille. On fait de son mariage ce qu'on a envie de faire. Maintenant, c'est que, oh, elle est même... et comme par hasard, elle a des preuves. Ça arrive souvent spontanément comme ça. Même en mode. Donc, toi, tu es comment tu as tous ces gars-là? Non. Tu les arraches du deuil. Comme ça ne suffit pas que tu entraînes ton propre nom dans ce genre de saleté, tu prends aussi, oh Lolo est sorti avec, oh Lolo est sorti avec, oh Lolo est sorti avec. Comme si tu étais le porte-monnaie de Lolo quand elle part en balade. Vous étiez tellement copines, vous étiez copines comme cochon. Tu es au courant de tous. Et je suis que même la meilleure amie de Lolo ne connaît pas sa vie comme toi, tu connais la sienne. Hein? Oh, je la déteste, je les hais, hein? Je peux me les empoisonner. Ah. C'est là où mon cœur tombe souvent dans mon ventre et dit, ah. Ah, maman, il y a eu 2 mariages. Maëva Image et Alain le Mignon. Elle dit qu'elle est commode avec Alain le Mignon. Donc, comme elle était commode avec Alain le Mignon et que Alain le Mignon s'est marié et a osé inviter Lolo Fonja et Fleur de Lille, que Alain le Mignon vienne bailler la gnasse aujourd'hui. C'est dire, hein? Merci beaucoup, Annie. Que Alain le Mignon doit lui donner 500 €. Parce que Alain le Mignon avait pris le train pour le Koudjoustan avec elle. Elle n'avait pas eu un mot dedans. Hein? Authentique. Authentique. Elle fait la vente de piments rétroactifs. Donc, à l'époque, là, il y a un mot. Ils ont pris le train, ils sont allés au Koudjoustan, ils ont fait aller-retour. Un jour, ils ont décidé de garer définitivement le train. Mais comme Alain le Mignon, là, s'est marié et a osé inviter ses 2 ennemis, ses 2 pires ennemis, elle a décidé que vendre le piment, là, d'une façon contemporaine, c'est rien. Elle est seulement, elle nous a créé la vente de piments rétroactifs. Oui, ça veut dire que tous les gars avec lesquels nous sommes allés au Koudjoustan, là, les gars, dès lors que les gars là se marient et invitent une personne qui nous monte au nez comme comme de la moutarde, nous sommes en droit de transformer la relation amoureuse là en vente de piments. Oui, d'une façon rétroactive. C'est ça. Et ce ne peut être que rétroactif. Donc, elle vient de nous créer. Comme si ça ne suffisait pas que nous ayons déjà la réputation. Eh, mes soeurs, les Camerounais ont eu la réputation d'être des vendeuses de piments contemporaines, actuelles, contemporaines. Maintenant, là, nous devons même aussi faire ça dur aux gars. Elle dit que le gars qui sort avec nous maintenant, elle a seulement comme ça. Il serre les jambes, il fait ça, il écrase même son histoire. Là, il se dit, il faut que l'envie là me passe. Il faut que ça me passe. Parce que demain là, quand je vais épouser
Je vais en épouser une autre là. Celle-ci va venir me donner la facture. Hey! Tchaï! Je reste soir comme ça, que j'ai l'esprit trop retors parce que moi, je développe tout. Ou quasiment tout. Je reste comme ça. Je suis bloqué. Quand on dit sur un concept. Oh! Hey! Mozart nous a sorti un concept. Dit que oui, tu m'avais fait ceci. Avant, non, elle était encore calme avant le mariage. Elle disait que oui, nous sommes sortis ensemble. Hein. Oh, machin. Moi, je m'en restais comme ça. C'est que comme si elle était obligée de nous dire qu'elle a eu 32 000 amants. Depuis alors qu'elle a su que Tata Lolo et Fleur de Lily étaient hoppa, elle a décidé de transformer son histoire avec Alain de Mignon en vente de piments rétroactifs. Et vous savez à combien s'élève sa vente de piments rétroactifs? 500 €. Elle a dit que c'est Alain le Mignon. D'ailleurs, entre Serge et Alain, elle-même s'embrouille. Je lui ai alors demandé que Mba, tu étais là avec lequel? Avec Serge ou bien avec Alain le Mignon? Parce qu'ils sont mignons tous les deux. Donc, elle a passé un direct, elle a dit, Serge le Mignon, lui dit que c'est Alain qui se marie. Donc, elle a évalué ça à 500 €. Elle a dit que Alain Monti descend. Il va sauf que payer parce qu'elle va avoir son nom dans la bouche. Shooter. Vous pensez que j'ai le kit ici pour rien. Comme j'ai besoin de fractionner mon cerveau là, j'ai besoin d'isoler ma douleur, donc je fractionne mon cerveau. Je mets ça à l'oreille et... oh, quand ça me dépasse, je vais d'abord poser là-bas et dire, hey, j'ai bien entendu ou bien j'ai rêvé. Moi, je ne sais pas travailler sans bruit. Il me faut toujours du bruit. Et ma part de bruit là, ce sont les divers... Hey! Hey! Non. Je vous ai dit que je suis en train de faire sociologie. J'ai besoin de comprendre mes soeurs là. Mais il y a des moments, il y a des jours comme ceci là, je sors de là. Hein. J'ai mal au cerveau, vrai. Mais je suis migraineuse, mais là j'ai mal au cerveau. Hein. Là je reste comme ça et dis, hey. Oui. Je lui accorde souvent des circonstances atténuantes. Lui, elle est alcoolique, elle est imbibée, ça débride. Donc, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire quand elle est lucide, qu'elle dira quand elle est imbibée. Mais des fois, il reste comme ça, il dit que non. Ça ne peut pas être que l'alcool, parce que elle est alcoolique. Elle tient l'alcool, quoi. Donc, elle sait encore ce qu'elle fait. Elle est endurante. Voilà. Elle résiste. Elle n'est pas comme moi, là. Même moi-même, là, quand moi, c'est le sommeil qui me... Dès que vous descendez un verre de bière ici, vous me donnez 5 minutes chrono. KO. Je vous prends ça. De whisky. Là, c'est même pas 5 minutes. Le temps que mon cœur fasse zoom. Une fois zoom, 2 fois zoom, 3 fois. C'est comme l'anesthésie. Je suis déjà en train de ronfler. Hey! Moi, vous dites que je les écoute. Je suis en mode caïman. Bon, je sais que si je commente chez elle, on va m'envoyer aux oubliettes direct. Donc là-bas, interdit de commenter. Des fois, ça me démange de lui voler dans les plumes. Oui. À 1 heure du matin. Donc, elle dort toute la journée. 1 heure du matin. Et vous voulez que nous soyons respectés. Donc, sérieux, c'est le genre de relation. Et quand nos frères vont épouser même des femmes venant d'autres pays, là, vous dites que, oh, parce qu'il n'y a plus de Camerounais. Mais parce que nous sommes plus fiables, maman. Si maintenant nos frères doivent écraser leurs engins comme ça, se disant que hey, mieux, vraiment, il faut que j'aille prendre une douche froide. Parce que celle-ci, oh, quand je vais me marier demain là, si elle n'épouse pas elle viendra foutre mon mariage en l'air H plus 12, même pas 12. Je serai en train de danser comme ça, qu'elle sera là sur les réseaux en train de dire que oui, toutes vos maîtresses là, elles doivent se venger. Yeah. Je viens vous dire Abimté. Vous n'êtes pas seul. D'accord? Vous n'êtes pas seul. Nous avons un tissu social. Nous sommes liés. Nous sommes liés par un espace. Nous trimballons, pour beaucoup d'entre nous là, nous trimballons ça. Dès que tu dis tu es Cameroun, tu n'as pas encore, même si c'est
autre chose. Même si c'est cambodgien, dès que tu dis cam, le gars il est parti. Ou la fille est partie. À cause du sale que vous faites sur les réseaux sociaux. À cause du sale que vous faites sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont l'impression, il y a des gens qui ont l'impression que c'est ça la femme camerounaise. Non, les gars. Non, 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 non. Je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons des enfants élevés qui tombent sur vos vidéos là. D'accord? Nous avons des enfants. Moi, ma fille ici, hey, elle m'a dit que oh, les afros, dit que les hommes ne sont pas terribles, mais les afros. Ma fille, Ludmila, m'a dit ça. Donc, la probabilité pour qu'elle rapplique ici un afro, c'est possible, hein, mais de prime abord, j'y crois pas vraiment, quoi. Pour elle, les hommes sont déjà assez pénibles, mais alors les afros... Donc, à cause de... Nous sommes sociologiques. On n'invente rien. On s'imbibe de ce que la société nous distille. Donc, Warrior, va te désintoxiquer. D'accord? On ne peut pas faire preuve d'autant de haine. Et ça te détruit toi. Parce que nous autres, quand tu racontes même souvent ça, la plupart du temps, nous rions même. Ah, parce que personne ne te croit plus. Personne ne te croit. Oui, oui, justement, elle a un mal-être, elle est jalouse comme une vipère. Elle a un mal-être aujourd'hui. Elle, je sais pas, va voir un psy, désintoxique-toi, va voir un psy. Tu as une petite fille, elle devrait combler tout ce vide-là. Hein? Elle devrait combler tout ce vide. Qui est-ce que tu ne massacres pas ici? Même les hommes de ta vie, on t'a vu avec ses pas Didier ici, les bagarres, ou tu les juriais, ou... Ah, la famille. Moi, je venais seulement déposer ma copie. Que ceux qui nous entourent ne pensent pas que nous cautionnons cette façon de faire, d'accord? Dans nos vies, nous avons été en relation avec des personnes, ça n'a pas marché, chacun trace sa route. Chacun trace sa route. Trouve le moyen de faire ton blog autrement. On ne dit même pas que tu ne dois pas les disputer, tu ne dois pas... Non, mais mets-toi des limites, d'accord? Mets-toi des limites. Tu en arrives même à menacer d'empoisonner. Non, mais la mère, j'ai pas l'impression que tu n'aies pas eu d'éducation. Hein? Dans quelle société est-ce que... Même au 237, là. Même au 237, tu te réveilles, tu dis que tu la détestes tellement que tu pourrais l'empoisonner. Sérieux? Pardon, laisse-moi, nos hommes là, je ne sais pas. Mais en même temps, c'est pas parce que, ben, tu sais, on rencontre des personnes tout au long de nos vies, mais tu peux pas savoir est-ce que c'est écrit sur son visage. C'est pas écrit sur son visage. Hein? Donc, sur ce, voilà ma part de copie. Moi, vous savez que moi, je n'ai pas peur qu'on me récupère en plein vol, non. Hein? On va dire seulement que, pour l'instant là, je vous dis seulement que pardon. Faites autrement. Donc, si quelqu'un dit là que je vais la clasher, Seigneur. Voilà. La plupart du temps même, je n'attends même pas la menu monnaie. Je n'attends pas la monnaie. Bon, essayez de changer les filles. Et laissez les tribus. Adressez-vous aux individus, laissez les tribus. Les tribus ne sont pour rien. Parce que ce que vous êtes en train de nous manigancer là va nous revenir au visage. D'accord? Et si ça cuit chez nous là, vous dites que le Rwanda, hein, l'histoire du Rwanda sera, quand on va raconter l'histoire du Rwanda, ce sera égal aux vacances dans un club med. Donc, cessez de secouer votre boîte là. D'accord? Cessez d'attiser la haine. Non, non, non. Ah, détestez-vous en tant qu'individu. Mais laissez les groupes, les groupes ethniques, les clans, les tribus. Non, non, non. Aucun clan ne vous a jamais mandaté.
D'accord? Vous êtes des individus qui avaient eu des histoires foireuses avec d'autres individus. Si cet état de fait devrait même être une raison de... Hein? Même ça là. Même ça là. Apprenez à vous séparer. Ouais. On ne vous demande même pas de rester en bon terme. On vous demande de... Ignorez-vous. Ignorez-vous, d'accord? Parce que ce que vous êtes en train de nous faire sur la toile là, vous avez dit que la toile c'est une caisse de résonance. C'est enregistré. Demain, vous ne viendrez pas nous dire qu'on vous a fait ça au village. D'accord? Quand c'est trop, c'est laid. Moi, il y a des directs, quand je vais là-bas, je rigole jusqu'à... Hein? Mais il y a certaines personnes, les écouter, c'est infect. Vraiment infect. Bien de choses à toi, ma tontine Marcel. Alors, quand vous commencez à distiller votre haine là, non. Les réseaux sociaux ont été créés pour rapprocher les hommes. D'accord? Si, bonjour, machin, comment vas-tu? Si vous utilisez ça pour éloigner, nous avons un tissu social qui est foutu. Alors, si vous utilisez encore les réseaux sociaux là pour nous éloigner les uns des autres, c'est pas la peine. C'est que vous n'êtes pas à votre place. Allez faire ça au quartier, allez faire ça là où il n'y aura pas de haut-parleur. Mais si là, non, ça la fout mal. Mais vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Parce qu'il y a des âmes, il y a des personnes qui sont très perméables. Vous allez dire, oh, c'est votre game. Mais il y a des personnes au quartier déjà instables qui vont écouter, qui vont entendre et qui iront commettre des exactions. Apprenez à être responsable. Donc, faites vos problèmes. Laissez vos ennemis. Laissez les conjoints. Laissez les conjoints. Prenez mano à mano les personnes avec lesquelles vous semblez avoir des problèmes. Mais laissez les conjoints, laissez... Non, 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 excusez nos vies, d'accord? Excusez nos vies. Une société ne peut pas tenir longtemps avec ces façons de faire. Moi, je ne suis pas parfaite. Ah non, 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 je ne suis pas parfaite. Mais j'ai de la retenue. Avant de sortir une phrase, je tourne ça 7 fois dans ma langue, 7 fois dans la bouche. Mais oui, elle voulait faire le ngada chez elle. Ça veut dire qu'elle vient manger chez toi. Et tout ce que... D'ailleurs, pour commencer, nous sommes en direct. Mais tout ce que je peux faire pendant que je mange chez toi, là, un jour, dehors, non. Une tenancière, c'est comme ça. Une tenancière, c'est comme les coiffeuses. Elles entendent tout. Elles font seulement Les taximens, à part ceux qui espionnent, bien sûr. Donc, tu veux faire le ngada, tu veux faire le restaurant. Tu veux faire le restaurant, mais c'est toi qui... Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, là où tu es assise, là, je te pose la question de savoir qui va encore t'inviter. Qui va encore t'inviter? Quel est même le Camerounais qui va même vouloir t'avoir dans sa vie? Explique-nous. Ah, c'est à tes risques et périls. Même si tu as faim, maman. Une comme moi là, mieux go manger ma part de McDo. D'accord? Allez la famille, bel après-midi à nous. Eh ben voilà. Notre pays. On dit le pays va mal. Le pays va mal là, c'est petit. C'est petit, c'est petit. À demain la famille. Et pardon, maman laisse. Heureusement, mais je pense qu'elle y tient. Elle tient à ce que les gens continuent de venir vendre. Hein? Elle tient toujours à sa chambre là. Elle tient à sa chambre là. Elle ne sort pas grand chose venant de cette chambre là.
Elle dit qu'elle a encore un tout petit peu d'instinct de survie. Du moins, elle tient encore à son porte-monnaie. A fait un cap. A fait un cap, a fait très sérieux. Mais en ce qui concerne ses relations, les relations humaines, le seul moyen d'éviter ma vidéo, c'est de sortir. Moi, le seul moyen d'éviter ma vidéo, c'est de sortir. Vous levez, vous sortez. Là, vous allez éviter ma vidéo. Mais tant que vous ne pouvez pas vous lever et sortir de la salle, je vous filmais. Je vous filme. les affaires, les cancans histoires du 237. L'enfant là, ivre, il est shooté à l'école. Que le ciel nous protège. À demain. C'est mieux d'abord que l'école, ça. Et ils en va avec l'île.